Bonjour frères et sœurs. En ce moment encore, Dieu nous accorde cette journée de dimanche. C'est le septième jour, le jour du Seigneur qui permet encore qu'on puisse se rencontrer et partager cette parole qui donne la vie. Toi et moi, nous avons créé à l'image de notre Dieu. Donc, nous sommes là pour l'écouter et pour vivre aussi sa parole. C'est ainsi, sans plus tarder, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Dans la Bible, nous allons lire dans le livre de Marc, le chapitre 4, à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Voilà maintenant le texte que nous allons partager, dont j'intitule aujourd'hui ce texte-là, ce texte d'aujourd'hui, c'est la barque. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la barque? Et qui était dans la barque? Et qu'est-ce qui est venu tourmenter cette barque-là? Donc la Bible dit, ce même jour-là, Jésus dit à ses disciples qui étaient avec lui, il dit, passons de l'autre bord. Donc là, après avoir renvoyé la foule, ils l'ont amené aussi Jésus dans la barque. Quand la barque a commencé à faire cette traversée-là, et donc il y avait aussi d'autres barques qui étaient à côté de la barque où il y avait Jésus, qui faisaient aussi la même route, qui prenaient le même cap avec la barque de Jésus. Mais d'un seul coup, on dit, il s'éleva un grand tourbillon. Et au point qu'elle remplissait déjà comment la barque. Et donc maintenant, au milieu de la mer ou au milieu de l'eau et de l'océan. Et donc la barque, maintenant, on dit qu'il y a eu un tourbillon et un vent. Donc la tempête qui a commencé à secouer la barque où il y avait Jésus avec ses disciples. Mais pendant que ce moment-là, il y avait aussi d'autres barques qui faisaient route avec la barque où il y avait Jésus. Regardez-vous bien, la barque où il y avait Jésus, il y avait d'autres barques à côté qui faisaient chemin avec la barque de Jésus. Mais comment est-ce que la tempête là, ce tourbillon laisse d'autres barques, laisse les autres qui sont à côté de venir que toucher la barque où il y avait Jésus qui dormait dans cette barque-là. Comment ce vent-là a su qu'il y avait Jésus dans cette barque-là? Comment ce tourbillon a su que Jésus était dans cette barque-là pendant qu'il faisait cette traversée-là? Et les autres barques cheminaient leur chemin sans problème. Mais à un moment, il y a eu un réflexe des disciples. Et quand ils ont fait ce réflexe-là, ils ont constaté qu'ils avaient Jésus, mais Jésus dormait dans la barque. Et donc, quand ils ont su ça, directement, ils ont réveillé Jésus. Il dit, maître, tu dors, mais ne t'inquiètes-tu pas, tu ne vois pas que nous coulons, donc il y a un problème, pourquoi tu dors? Et Jésus s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, il a dit seulement, calme-toi à la tempête, silence, tais-toi. Et le vent s'est tu. Regardez bien que quand pendant cette traversée-là, et s'ils n'avaient pas réveillé Jésus, ce sont eux qui allaient avoir un problème. Parce que le vent là, la tempête là, même le tourbillon, n'allait pas faire aucun problème avec Jésus sur la terre. Mais ce sont eux qui allaient mourir. Ce sont eux qui allaient chavirer. Pourquoi ce sont eux qui allaient chavirer? Parce que Jésus, c'est lui qui a créé la tempête. C'est lui qui a créé tout ça, même le tourbillon. C'est lui qui a formé même l'eau. Donc l'eau ne pouvait pas avaler Jésus. C'est pour ça qu'on dit que Jésus marcha sur l'eau.
Donc quand Jésus marchait sur l'eau, ce n'est pas l'eau qui soutenait Jésus, c'est Jésus qui soutenait l'eau, parce que c'est lui qui a créé l'eau. Donc Jésus ne pouvait pas chavirer, mais réflexe qu'il y avait, ils ont pu réveiller Jésus. Jésus leur dit quoi? Il dit quoi? Quand il s'est réveillé, il a menacé le vent, il a menacé la tempête. Il a dit seulement silence, tais-toi. On dit le vent cessa, il y a un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous pas point de foi? Jésus leur pose la question. Pendant qu'ils savaient que Jésus était dans la barque, ils ont déjà vu de grands miracles que Jésus a dû faire. Ressusciter les morts, les aveugles voir, les sourds entendre. Mais comme ils étaient maintenant dans la barque, en plein océan ou en pleine mer, ils ont dit que, mais vraiment, ça, ceci, c'est catastrophique. Ils tremblaient en même temps. Et Jésus qui se les a dit, mais pourquoi n'avez-vous pas point de foi? Jésus dit, si vous avez seulement une petite foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, vous allez voir la chose accomplie sans avoir à douter. Mais ce qui nous casse, c'est quoi? C'est la peur. Et c'est ce que le diable fait, il envoie la peur aux gens. Il envoie la peur aux gens pour que les gens, quand ils font ça, ils sont paniqués, ils ne peuvent plus avoir des repères pour se redresser. Donc la barque là, c'est toi et moi. Nous sommes cette barque-là. Et donc maintenant, nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons Jésus-Christ en nous. Mais d'une fois, nous faisons dormir Jésus-Christ en nous. Quand il y a un problème, au lieu de se souvenir que Jésus est en moi, directement, on commence à paniquer, on commence à se lamenter, on commence même à murmurer. Mais ouais, c'est Dieu là, mais je prie, je ne vois rien que c'est ça. Au lieu de réveiller Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il dit, eh bien quoi? Celui qui est en vous est plus fort que celui qui s'amène dans le monde. Regardez bien, et si ce vent-là, cette tempête, ce tourbillon n'a pas eu peur de venir dans la barque où il y avait Jésus, Christ de Nazareth, comment est-ce qu'il peut avoir... Il peut avoir peur de toi, ni peur de moi. Rien du tout, rien. Il va venir. Voilà, là, Jésus dans la barque, mais le vent est venu, la tempête est venue, le tourbillon est venu secouer la barque où il y avait Jésus, le roi en des rois. Mais quand tu regardes ça de très loin, tu verras seulement que c'est le vent. Non! Quand Jésus parlait, il ne parlait pas au vent, il parlait avec quelqu'un qui était là, dans le vent là. Donc quand vous allez dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset, vous allez voir, on appelle le prince de l'air. Donc c'est le diable lui-même. Il savait que Jésus était dans cette barque là. Donc comme il a vu qu'ils étaient en pleine mer, en plein océan, il dit, je vais secouer cette barque là, nous allons voir ces disciples là, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais heureusement, les disciples ont eu le réflexe de réveiller Jésus. C'est de la même manière, toi, mon frère, ma soeur, qui me regarde, et moi-même, il peut y avoir un grand problème. Il peut y avoir une situation dramatique, difficile, et que le monde ne peut pas résoudre. Mais nous avons quelqu'un que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Donc c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul qui dit, je change le temps et les circonstances. Il change les situations. Il dit, rien n'est étonnant à part. Donc, il est au-dessus de tout. Donc, c'est le moment, toi, mon frère et ma soeur, de réveiller aussi Jésus de Nazareth. Il y a des moments de, je peux dire, il y a des moments de faiblesse, il y a des moments de fatigue, il y a des moments de paresse. Mais nous avons quelqu'un qu'on appelle Jésus, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le prince des pères. Il faut que tu le réveilles. Il faut que moi je le réveille. Aucune situation n'est au-dessus de lui. Il a vaincu le monde. Il dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui s'amène dans les morts. Donc toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, moi qui parle, donc nous avons quelqu'un en nous, mais parfois nous négligeons. Ne lui donnons pas du travail. Quand il y a un problème, situation, on commence à pleurer. On appelle celui-ci, on appelle celui-là. Au lieu tout d'abord de s'adresser à Jésus, que tu as accepté, que moi j'ai accepté, on commence à chercher à s'appuyer à des gens, à des hommes. Il dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme, mais heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Comme tu me regardes, mon frère, ma soeur, tu as un problème qui te tracasse, tu as un problème qui te fait très mal.
tu as vu que tu n'as plus de solution. Mais mon frère, ma soeur, tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi ne réveilles-tu pas Jésus-Christ de Nazareth? Comme il dit dans Isaïe 40, 26, il dit, réveille ma mémoire et plaidons en ça. Dieu veut que maintenant toi-même tu plaides de ton cas devant à lui. Pourquoi la tempête maintenant menace cette barque-là? La barque-là, c'est toi. La barque-là, c'est moi à qui elle parle. Donc, il faut avoir l'habitude de réveiller Jésus-Christ de Nazareth. Il est au-dessus de tout. Qui dit un mot et la situation change. Et il y a des problèmes qui ont des solutions dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ce soit même la médecine. Je ne suis pas contre la médecine. Prenons par exemple, il y a des cas ou des maladies. La médecine dit que nous avons fait de toute notre façon, on n'en peut plus. Donc, quand vous voyez comme ça cette situation et que la médecine dit qu'on n'en peut plus, on a fait tout, on a pu refaire. Donc, c'est à ce moment-là, sachez que c'est un problème spirituel. Il faut aller maintenant monter et réveiller Jésus et Christ et hors de Nazareth et qui est capable en dessous et qui réveille les morts et qui change les situations dramatiques impossibles. Vous voyez, même d'autres médecins commencent maintenant à comprendre. Il vous dit, wow, cette situation-là, allez-y chez vous. Il pose même la question, est-ce que vous priez? Quand un médecin dit que, est-ce que vous priez? Donc il sait que maintenant, eux, ils sont limités. Mais dans son cas, il sait qu'il y a quelqu'un qui est capable d'arranger cette situation-là, qui est capable de leur faire voir pourquoi cet homme-là et pourquoi cet homme-là. Il y a des cas aussi qui demandent aussi prendre le temps dans le jeûne et dans la prière. Parce que la Bible dit dans Ephésiens 6:12, il dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les démons qui sont dans les espaces. Et pas c'est comme il y a le premier ciel, il y a le deuxième, il y a le troisième. Voilà, maintenant, quand nous demandons quelque chose, voyons le cas par exemple de Daniel. Quand on dit que Daniel a fait 21 jours, dès le premier jour que Daniel a demandé à Dieu, et Dieu l'avait répondu. Mais pendant qu'on venait pour donner le résultat à Daniel, ou la réponse à Daniel, il y a eu un problème entre le troisième et le deuxième ciel. On dit quoi? Le chef de Perse s'est dressé contre l'ange qui venait pour donner la solution à Daniel. C'est pourquoi Daniel dit qu'il a fait 21 jours. Donc Daniel a persisté, Daniel a persévéré dans la prière. Et jusqu'à ce que, Dieu a entendu, mais j'ai déjà répondu à Daniel, j'ai déjà répondu à ma fille Micheline, j'ai déjà répondu à mon fils Michael, mais qu'est-ce qui se passe? J'entends encore de bourdonnement. Dieu regarde comme ça et dit, oh, Michael, descends vite, il y a un problème. L'ange Gabriel est arrêté en cours de route par le chef de Perse. Mais pourquoi le chef de Perse, comment dirais-je, Michael était descendu? Pourquoi? Parce que Daniel sur la terre, il n'a pas arrêté de prier, parce qu'il n'a pas vu encore le résultat, ce qu'il a espéré. Et Dieu a dit, oh non, il y a un problème, descends vite. Et Michael est descendu et le chef de Perse a pris la fuite. Pourquoi? Daniel s'est mis à genoux. Il n'a pas baissé les mains. Donc, comme je dis maintenant, la barque, là, je dis encore, c'est toi et moi. Nous sommes des barques. Maintenant, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, Jésus-Christ est en nous. C'est à nous de le rêver lorsqu'il y a un problème. Ne prenons pas cela à la légère. Donc, vous voyez dire quoi? La barque, là, c'est toi. La barque était sur l'eau, là, c'est le monde. Et dans le monde, il y a trop de problèmes. Mais qui fait cela? C'est celui qu'on appelle Satan, le diable et le dragon. C'est lui qui envoie tous ces problèmes-là. Pourquoi? Pour te faire douter. Pour te faire douter que Dieu n'existe pas, que Jésus n'existe pas. Parce qu'il sait très bien. Mais il envoie quoi? La peur. Et la peur peut diminuer ta foi. Donc c'est pourquoi, comme Dieu dit dans le livre d'Apocalypse, parce qu'il a bientôt 21, dans le livre d'Apocalypse là, il dit quoi? Au Apocalypse chapitre 12, au verset 12, il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Et au verset 17, il dit, et les dragons furent irrités contre la femme, et il s'en a fait la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il se tient sur le sable de la mer. Donc, sachons bien que, comme la Bible dit là, il dit réjouissez-vous cieux. Donc, ceux qui sont là-bas déjà, ils doivent se réjouir. Mais il dit, malheur à vous.
ceux qui sont encore sur la terre. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et au verset 17, il dit que le dragon fut irrité contre la femme. Et Dieu s'en alla faire la guerre au reste de sa pensée, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, il fut irrité. Il est venu faire la guerre à ceux qui gardent le commandement de Dieu. Donc, toi et moi, qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur, sachez-le que on n'aura pas le temps de repos. On n'aura pas le temps de repos parce que l'autre il n'est pas content. On lui a rejeté sur la terre. Il doit te menacer, il doit me menacer. Mais nous avons cette assurance. Jésus-Christ de Nazareth, et qui est le roi des rois, et qui est le Seigneur des seigneurs, est capable de te donner la solution, est capable de changer la situation. Mais nous devons aussi persévérer, avoir même le temps aussi de jeûner et prier. Et les disciples disent, mais pourquoi n'avons pas pu chasser ces démons-là? Je leur dis quoi? Ce sort de démons-là ne sort que par le jeûne et la prière. Mon frère, ma soeur, tu as perdu le goût de jeûner et de prier. La situation que tu as là, ça demande que tu prennes même 3 jours, même 7 jours devant la face de l'Éternel et crier à Dieu. Et c'est lui qui est capable de changer la situation que tu as. Dieu n'aime pas que tu restes dans l'état où tu es. Pourquoi les païens et les païens disent, où est ce Dieu-là qui prie? Où est son Dieu-là? On le voit chaque matin, chaque dimanche avec la Bible en dessous des épaules. Mais sa situation-là ne change pas. Mon frère, Dieu te parle. Prends le temps maintenant dans la prière. Il dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tant on dit et qu'il est prêt. Parce que Dieu a un bon plan pour toi. Un plan de bonheur. Plein d'espérance et non de malheur. Mais le problème, c'est qu'il y a 2 fois. Quand nous étendons nos mains vers lui, il ne regarde pas. 2 fois, tes mains ou mes mains sont pleines du sang. Et Dieu lui donne le temps aussi de se repentir avant que tu t'approches de lui. Il est capable de tout. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut le faire quoi que ce soit. Il dit, lorsqu'il s'élève, ses adversaires se dispersent. Nous avons un grand roi. Ne regardons pas le monde qui est en train de faire tout ce qu'ils peuvent faire maintenant. Mais toi et moi, élevons nos yeux vers Jésus et Christ. C'est lui qui est capable de calmer la tempête, de calmer tout mouvement qui n'est pas de la gloire de Dieu, qui est en train de t'acasser maintenant. Peut-être tu passes des moments difficiles, soit financièrement, matériellement, moralement, socialement. Mais Jésus est au-dessus de toutes ces choses-là. Élève tes yeux vers lui. Prends le temps dans la prière. Cherche-le sincèrement. Mais comme il dit dans le livre de Deutéronome 23, là, verset 9, il dit, lorsque tu camperas contre des ennemis, garde-toi de toutes choses mauvaises. Au verset 14, il dit, parce que l'Éternel est dans ton camp pour te livrer tes ennemis. Regarde maintenant tout autour de toi, quand tu vas chercher le Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas tout autour de moi? Qu'est-ce qui n'est pas de la gloire de Dieu et qui m'entoure? Avant que tu t'approches devant le Seigneur, notre Dieu. Voilà. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Le Seigneur m'aime tel que je suis. Il ne veut pas que nous puissions souffrir. Mais il y en a un toujours et pour nous faire douter et que Jésus existe et que Jésus change les temps et les secondes. Mon frère, ma soeur, Jésus est vrai et réel. Nous aurons tous les problèmes parce que lui, il est là pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu, il va te montrer des choses négatives. Accroche-toi au Seigneur et que moi aussi je m'accroche au Seigneur. Donc, le dernier verset est que nous allons voir dans Ésaïe 66, versets 5 à 6. C'est le dernier verset et que nous allons voir, verset de consolation, parce que tu es là, tu t'inquiètes beaucoup et tu pleures. Mais voilà maintenant la parole que Dieu te donne et que la parole aussi et Dieu me donne. Donc dans Ésaïe chapitre 66, versets 5 à 6, la Bible dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus
Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple, car la voix de l'Éternel et qui paie à ses ennemis leur salaire. Voilà maintenant, parce que Dieu sait et tout. Il sait maintenant qu'est-ce que les gens disent contre toi. Qu'est-ce que les gens disent contre nous. Ceux-là qui n'ont pas Jésus-Christ dans le Seigneur. Et ils disent, voilà, nous ne prions pas, nous sommes bien. Voilà, eux ils prient, ils n'ont rien. Oui, ils ont le bien de ce monde. Mais aujourd'hui, s'ils quittaient la terre de la même manière, ils seront comment? Voilà la réponse que Dieu donne à tes ennemis, à mes ennemis. Il dit que Dieu dit quoi? Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez ma parole. Voici ce que disent vos frères. Donc Dieu sait qu'est-ce que les gens qui t'entourent disent contre toi, disent contre moi. Ils disent quoi? Il dit, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire. Il nous dit que votre Dieu change les situations que vous avez là et que Dieu vous vienne à votre aide. Nous ne voyons rien. Vous êtes toujours comme ça. Mais Dieu leur dit quoi? Il dit quoi? Mais ils seront confondus. Donc Dieu va confondre tes ennemis. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Ne t'inquiète, et moi si je ne m'inquiète pas. Comme ce Dieu-là qui dit là, il dit, il change le temps et les circonstances. Dieu ne peut pas en mentir. Voilà un peu, ce message que j'avais pour partager avec toi, mon frère, ma soeur qui me regarde, et que le Seigneur te bénisse. Seigneur, notre Dieu, béni soit ton nom pour ce moment que nous avons partagé ta parole. Seigneur, que tu touches les gens qui vont regarder, Seigneur, ce vidéo. Et tu es la solution et la réponse, Seigneur, pour toute personne qui s'approche sincèrement auprès de toi. Seigneur, oh mon Dieu, merci pour les guérisons que tu accordes aux gens qui sont hospitalisés parmi les nations dans les 5 continents. Seigneur, merci et parce que tu prends soin des orphelins et des orphelines, ainsi que les veuves parmi les nations des 5 continents. Seigneur, j'ai ainsi prié dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen.